Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Là, je vais vous parler comme la sœur Mimi, elle m'a demandé de faire, et c'est vrai que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, de l'enfer, la description de l'enfer, comment que ça va se dérouler le jour de la résurrection, selon le Coran. Je vais vous parler juste d'une partie, pour dévoiler un mensonge, une pure invention que les sunnites ont faite par rapport au pont, qu'on va traverser un pont qui s'appelle As-Sirat. Justement, c'est par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, où j'ai parlé de Sirat al-Mustaqim. Pour eux, Sirat, le jour de la résurrection sera un pont, un fil, quoi. Un fil entre le paradis et la terre où les gens seront rassemblés, et en dessous, il y aura l'enfer. Et que seuls les pieux pourront traverser jusqu'à l'autre côté. C'est ça pour eux, Sirat. As-Sirat, c'est-à-dire le droit chemin. Alors que dans le Coran, le droit chemin, Allah, il ne le définit pas du jour de la résurrection, mais le droit chemin existe sur terre, c'est le Coran en fait. C'est-à-dire les commandements d'Allah. Nous allons donc parler, le hadith, donc la croyance sunnite. Après le jugement et la pesée des œuvres, les gens traverseront le pont jeté sur l'enfer. La traversée de ce pont s'impose à tous les gens, les prophètes, les croyants, les incroyants, ceux qui auront à rendre des comptes comme ceux qui en seront dispensés. Le passage par le feu n'implique pas qu'il faille une entrée. La traversée de ce pont se fera en fonction des actes. Certains le traverseront à la vitesse d'une étoile, d'autres comme le vent, d'autres en courant. Celui qui a peu de bonnes œuvres traversera le pont avec beaucoup de difficultés en rampant. Les non-musulmans ne réussiront pas à franchir le pont. En effet, dès qu'ils y poseront le pied, ils glisseront aussitôt et tomberont en enfer. Certains musulmans vont glisser, tomber du pont. Bon, voilà, c'est tout un blablabla, 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 c'est des trucs à dormir debout. Voilà, c'est très long, voilà, le pont, hein, c'est ça. Ça, c'est la croyance sunnite. C'est ça, Sirat. D'accord? Alors, en rampant, et les non-musulmans réussiront. Et certains musulmans vont glisser, tomber là, rattrapés par des crochets. Alors, tu vois, c'est horrible, hein. Certains musulmans glisseront et tomberont sur le pont. Une partie de ceux qui glisseront du pont seront rattrapés par des crochets, puis seront remis sur le pont afin de poursuivre leur chemin. Tandis que les autres, qui auront également glissé du pont, chuteront en enfer. Il s'agit de certains musulmans grands pécheurs, morts sans être repentis. Une fois qu'ils l'auront traversé, les croyants seront retenus sur une passerelle entre le paradis et l'enfer pour régler leurs comptes et être quittes les uns à l'égard des autres. Enfin, ils seront autorisés à entrer au paradis. Donc ça, c'est la croyance sunnite. Maintenant, nous allons voir ce que dit le Coran. Alors, le Coran, il dément complètement. Ça, c'est vraiment une pure invention. Hein. Les sunnites croient. Vous voyez, parce qu'Allah dit que dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc, Allah, il te demande dans le Coran de croire en Allah et au jour de la résurrection. Mais pas le jour de la résurrection que tu as inventé. C'est le jour de la résurrection que Allah t'a décrit dans le Coran. D'accord? C'est pas, ça, c'est une pure invention. Allah, il ne va pas juger les gens de cette manière. Comme si la traversée du pont était un chanceux pouvait quand même réussir. C'est n'importe quoi leur histoire. Donc on va voir ce que dit le Coran. Déjà le Coran, il te dit que tout le monde sera rassemblé autour de l'enfer. Tout le monde, y compris les croyants. Le 68, Surat. Le 68, Surat Maryam. Ouais, c'est Surat Maryam, c'est bien ça. 68. Qu'est-ce qu'il dit à Allah? Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer. Alors là, ils ont marqué agenouillé. Jithiya. Jithiya, la différence entre Jithiya ou Raki'an, c'est-à-dire Raki'an, ça veut dire t'es à genoux. Jithiya, ça veut dire t'es à genoux humilié. Vous voyez, la langue arabe, elle est très riche. Hein. Jithiya veut dire agenouillé, humilié. C'est-à-dire tu es agenouillé, attendant la sentence. Ça veut dire ça, Jithiya. Jithiya veut dire agenouillé, attendant la sentence. Alors, agenouillé, humilié. Alors là, ils ont marqué par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. D'accord?
Donc certains sunnites, ils vont dire, attendez, vous allez voir la suite. Donc toutes les communautés seront rassemblées autour de l'enfer agenouillées. Et dans Surat al-Jathiyah, dans un autre verset, où il te parle qu'ils seront toutes les communautés agenouillées autour de l'enfer, et toutes les communautés seront appelées selon leur livre. Dans Surat al-Jathiyah. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et il n'y a personne parmi vous, alors ça c'est un verset très important où les sunnites ils ont complètement disjoncté quand ils ont lu ce verset. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit, là, par ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Donc ils disent que tout le monde va brûler en enfer pour les sunnites. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire illa minkum wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha, ça veut dire que ça va ensemble avec ça. Ça va ensemble avec ça. Nous les placerons autour. Alors il y a le mot autour. Nous les placerons autour. Le mot autour. Donc en bas, c'est-à-dire il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. C'est-à-dire qu'il sera autour, il la verra de ses propres yeux cet enfer. Il sera agenouillé et il la verra par ses propres yeux. Il la verra par ses propres yeux. Donc, et vous allez voir par la suite, et à la fin, il te dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous voyez, Allah, il explique bien là, dans 72. C'est-à-dire que tout le monde sera rassemblé autour de l'enfer, agenouillé, et ensuite, Allah, il va délivrer ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Qu'est-ce qu'il va faire des injustes agenouillés? Alors, je ne sais pas si c'est dans ce verset, non, c'est dans l'autre. Le jour où ils seront brutalement poussés. Vous voyez, le Coran, il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est la preuve que c'est un livre de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. C'est-à-dire que quand ils sont, le reste, là, les pieux, ils seront délivrés, donc ils ne seront plus agenouillés autour. C'est-à-dire même le croyant, il verra l'enfer de ses yeux, hein, et il sera agenouillé, il sera jugé par son livre, le livre qu'il a reçu. Et là, Allah va délivrer les pieux, il va les éloigner de l'enfer, et le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. D'accord? Voilà le feu que vous traitez de mensonge. Vous voyez, c'est ça. Après, il y a un autre verset où Allah il te dit que, alors, pour contredire complètement les sunnites, ça contredit complètement les sunnites, la sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. C'est-à-dire l'enfer. Alors, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes. Donc vous voyez qu'il a 7 portes. Et chaque porte en a sa part déterminée. En gros, moi, ce que j'imagine, c'est que l'enfer, c'est un lieu, effectivement, on ne sait pas s'il est en bas ou en face, seulement qu'il y a 7 portes, et que tout le monde sera autour de ces portes. D'accord? Tout le monde sera autour de ces portes agenouillés, et que Allah délivrera les pieux, les éloignera de l'enfer, et le reste seront poussés violemment dans cet enfer. Et les pieux, ben, ils seront éloignés. Donc, voilà. Donc, l'enfer, comme il est décrit chez les sunnites, n'a rien à voir avec l'enfer, le jour de la résurrection, le jugement et tout ça chez les sunnites. Donc, ils ne vont pas dire, oui, mais nous croyons au jugement dernier. Nous croyons au Yom al-Qiyam. Après, il te dit, Allah et ceux qui croient à l'au-delà et à l'invisible, à l'au-delà. C'est très souvent dans les versets, ils te demandent de croire à l'au-delà, c'est très important. Mais eux, leur l'au-delà où eux ils croient n'a rien à voir avec l'au-delà qui est dans le Coran. Donc ça c'est juste une partie pour démentir les sunnites que le pont là, il n'a aucune existence dans le Coran et que c'est une pure invention. Que leurs histoires à dormir debout, là, l'apprenti musulman qui raconte
Après, ils vont raconter qu'après, il y a Shafa'a, puis après, il y a ceci, il y a cela. C'est tout un film, quoi. Salam alaikum.